Donc, on va voir aujourd'hui comment faire pour créer un agent IA donc, en utilisant monsieur Claude Code. Si tu continues d'utiliser N8N, je vais te donner 2, voire 3 raisons qui doivent te pousser aujourd'hui à quitter N8N pour venir sur Claude Code. On sait tous que quand tu veux créer donc, un agent IA avec N8N, la première chose, c'est qu'il faut être bon techniquement. Donc, il faut avoir une base technique. Donc, il faut comprendre les nodes, il faut comprendre le JSON, il faut comprendre le pump system, etc. Il faut comprendre énormément de choses. Et c'est pourquoi, pour créer donc, un agent IA, il y a certains des agents IA qui vont te prendre 1 heure, d'autres 4 heures, d'autres 1 semaine, d'autres 2 semaines, dépendant de leur complexité. Alors au niveau de Claude Code, tu n'as pas besoin d'avoir cette compétence technique. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'expliquer à M. Claude Code le type d'agent IA que tu veux faire. Je veux faire un agent IA pour faire du service client pour mon restaurant. Voici ce qu'on vend. On vend à checker, on vend, etc., etc. Je veux utiliser Wasting Data. Tu expliques tout ce que tu veux faire et lui, maintenant, c'est lui qui va créer un code sur ton ordinateur et maintenant, tu vas déployer ça en ligne. Maintenant, toutes les personnes qui vont te contacter sur ton numéro de téléphone WhatsApp auront un agent IA qui va répondre. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence maintenant, c'est au niveau du debugging. Puisqu'avec N8N, si tu veux créer un système d'agent IA, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Donc, s'il y a une erreur, il faut que tu comprennes pourquoi il y a une erreur et comment tu vas faire pour pouvoir débugger cette erreur-là. Et c'est pourquoi, là, parfois, tu as certaines personnes qui veulent créer un agent IA et qui ne sont pas bons techniquement, ils restent bloqués sur un agent pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette base technique. Alors que quand tu utilises ici M. Claude Code, s'il y a une erreur, tu lui dis il y a une erreur, il va te dire où, il va te demander de l'envoyer les détails de l'erreur. Et parfois même, c'est lui qui exécute un code pour pouvoir rectifier l'erreur. Il va te dire que j'ai déjà rectifié l'erreur, tu peux continuer le projet d'agent IA. Donc, pour toutes les personnes qui étaient intéressées par créer des systèmes d'agents IA et qui étaient bloquées par le côté technique, là maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer le système que j'ai utilisé pour créer mon premier agent IA WhatsApp en utilisant Claude Code. Mais avant de commencer, si tu es intéressé par créer des agents IA, vendre des agents IA au business, aux e-commerçants, etc., on va lancer très bientôt une communauté où il y aura d'abord une très bonne formation sur N8N. En plus, il y aura aussi une formation sur comment créer un agent IA avec M. Claude Code. Il y aura aussi, ce qui est très important, comment trouver des clients. Si tu as un business de vente des agents IA WhatsApp, comment faire pour trouver des clients, comment faire pour démarcher les entreprises, etc., etc. À chaque semaine aussi, on va faire des lives pour créer des systèmes en live. Et il y aura aussi un replay pour tous ces lives-là, au cas où tu es occupé, au cas où tu as du travail, etc. Si tu es intéressé, le lien d'inscription, il se trouve en dessous. Voilà. Donc, on va voir maintenant comment faire pour créer un agent IA avec Claude Code. Donc, on va tout d'abord utiliser ici Wasender API. Voilà. On sait tous que donc, la première étape, c'est de pouvoir connecter ton numéro de téléphone avec Wasender API. Et si tu ne connais pas c'est quoi Wasender API, j'ai déjà fait une vidéo qui te montre comment l'utiliser et qu'est-ce que ça sert, etc. Donc, je mettrai la vidéo ici. La première étape, c'est de connecter d'abord à Wasender. Et si tu connectes à Wasender maintenant, donc, il faut connecter Wasender à un serveur. Parce que quand tu utilises N8N ici, on voit ici, on a un webhook. Et c'est ce webhook-là, ici qu'on va connecter avec Wasender API pour que quand on reçoit un message WhatsApp, donc on va recevoir le message WhatsApp au niveau de N8N. C'est la même chose. Ici, on n'utilise plus N8N, mais on va utiliser ce qu'on appelle un serveur. Il faut qu'on connecte ça à un autre serveur. Et donc, il y a beaucoup de types de serveurs. Hein. Il y a beaucoup de serveurs qui sont en ligne. Même quand tu demandes à Claude Code, il pourra te dire les différents types de serveurs qui existent et même il va te montrer comment faire pour pouvoir déployer ça. Donc, la deuxième étape, ici, donc, il faut connecter Wasender à ton serveur. Et quand tu connectes Wasender à ton serveur maintenant,
le serveur il va utiliser une intelligence artificielle. Tu peux utiliser tous les modèles. Exemple, tu peux utiliser par exemple OpenAI, ou bien tu peux utiliser Gemini, ou bien tu peux utiliser Claude, ou bien tu peux utiliser etc., etc. Mais moi, dans ma vidéo passée, j'ai utilisé OpenAI pour pouvoir être le cerveau de mon agent IA. Et c'est la même chose qu'ici. Hein. Ici, regardez. Ici, on a utilisé quoi? Ici, on a utilisé OpenAI pour être le cerveau de notre agent IA. Il y a une seule différence entre N8N et un agent IA que tu vas créer donc, au niveau de Claude Code. C'est l'aspect visuel. Ici, tu vois tout ce qui se passe. On connecte ici à travers un webhook. Ici, on voit que c'est notre agent IA. Ici, donc, on voit qu'on utilise OpenAI. On voit qu'on utilise une base de données qui s'appelle Superbase, etc. Mais, exemple, quand tu utilises ici Claude Code maintenant, ce n'est pas visuel. Ce ne sont que des codes qui vont s'exécuter derrière. Mais le système, le fonctionnement, il reste la même chose. Maintenant, OpenAI, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici, maintenant, OpenAI, ici, on va connecter ça à des outils, comme on l'a fait ici. Au niveau de N8N, ici, donc, on a connecté une mémoire. Ici, on a connecté une base de données. On va donner à OpenAI des outils. Donc, en premier lieu, on va lui donner une base de données. Donc, on va donner Superbase, exemple. Ici, moi, j'utilise tout le temps, exemple, j'utilise Superbase comme base de données. Exemple, quand vous regardez là, j'ai 5 tableaux qui sont là. On a une formation qui est là. Un tableau qui contient, exemple, toutes les informations d'une école de formation, le prix de leur session, le prix et la date de leur session, etc., etc. Et ce tableau-là, on va informer ça à OpenAI. On va lui dire que si on te demande une question sur les formations, tu utilises le tableau ici qui est sur mon Superbase et qui s'appelle formation. Donc, et là, donc, à chaque fois quand une personne va poser une question sur ton école formation, est-ce que vous faites une formation sur l'intelligence artificielle, etc., etc., OpenAI va exécuter un code pour récupérer ce tableau qui est là, et donc il aura accès à toutes ces informations là, et donc il saura exactement quoi il va répondre. Et donc en deuxième lieu, on aura quoi? Une mémoire. Ici donc on aura une mémoire, comme on l'a ici sur N8N. Ici on a Superbase, on a utilisé Postgres pour être la mémoire de notre agent IA. Ici donc avec cet agent IA là, il va se rappeler toujours les 5 dernières questions. Ici, on voit qu'il va se rappeler les 5 dernières questions. Et c'est ce qui va lui permettre de toujours avoir le bon contexte de la conversation. Donc, on va faire aussi la même chose ici. Ici, on va lui donner une mémoire. On ne va pas créer ça comme N8N où donc on va connecter le nôtre, mais ça sera un code qui sera créé par Claude Code. On donne juste à Claude Code toutes les informations et lui, il va créer tout ce code-là pour nous. Ici, regardez. J'ai ici, au niveau de mon Superbase, j'ai ici donc un tableau qui s'appelle conversation, où on a enregistré toutes les conversations que toutes les personnes vont avoir avec mon agent IA. Ici, on voit c'est mon numéro de téléphone qui sont là. Donc, toutes les personnes qui vont parler avec mon agent IA, on aura la conversation ici. Et donc, on va donner ça à OpenAI, et donc on va lui dire, donc à chaque fois que tu reçois une question, avant de répondre, il faut consulter du moins le tableau qui s'appelle ici, exemple conversation, pour avoir le contexte. Et après maintenant, il va générer une réponse. Donc, on pourrait lui donner d'autres outils. Hein. On pourrait lui donner exemple, on pourrait donner le tableau qui s'appelle rendez-vous. Et donc, on va lui dire, exemple rendez-vous, si je veux faire RV tout simplement. Et donc, on va lui dire, s'il y a quelqu'un qui veut réserver un rendez-vous, il faut d'abord que tu vérifies
la disponibilité. Donc, si il y a quelqu'un qui dit que je veux avoir un rendez-vous avec votre administration, etc. Donc, OpenAI, donc, il va exécuter un code pour récupérer les informations qui se trouvent dans ce tableau-là. Et donc, il pourra dire à la personne, voilà, donc, on a déjà de place, ou bien on n'a pas de place, ou bien voici les jours qui sont disponibles, etc. etc. Donc, c'est ça le rôle de OpenAI. Sans oublier aussi que donc, il aura toujours un prompt. Il aura toujours donc, un prompt système. Donc, il y aura toujours un prompt système qui va accompagner le code. De la même manière qu'on a inséré ici un prompt au niveau de notre agent IA comme ça, il y a toujours un prompt qui est là, où donc il va toujours regarder pour faire quelque chose. Ici aussi, il va toujours avoir un prompt qui va venir avec tout le code. Donc, il va voir ça pour pouvoir faire ce qu'on lui, demande. Et quand maintenant, il a toutes ces informations, ici, donc, il va générer une réponse. Il va générer une réponse. Si donc, il y a quelqu'un qui dit, exemple, quel est le prix de la formation sur le marketing digital, etc. Ici, donc, qu'est-ce qu'il va faire? De 1, ici, donc, il va utiliser la colonne, ici, conversation pour avoir le contexte de la conversation. Ensuite, il va utiliser la colonne formation pour avoir les informations de la formation. Il va regarder le prompt système et maintenant, donc, il va rassembler tout. Donc, il va générer une réponse pour lui dire, voilà, nous proposons une formation marketing digital à 200 000 francs CFA, etc., etc. Donc, il va générer la réponse. Donc, si il génère la réponse maintenant, cette réponse-là, elle sera renvoyée via WhatsApp par Wasender. Voilà. C'est Wasender le point de départ et c'est lui aussi le point de fin. Voilà. Comme ici, ici on voit, on a un webhook qui est là et c'est lui qui va récupérer le message. Ici donc c'est le point de départ. On voit aussi un autre HTTP où donc on va envoyer une réponse via Wasender. Donc c'est la même chose. Donc, voici comment tu peux faire pour créer un agent IA avec Claude Code. Et ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez là, toi, tu n'es pas obligé d'être bon techniquement pour le faire. Tout ce que tu fais, tu expliques ton projet donc à M. Claude Code et lui, donc, il va faire ça. Exemple ici, on peut tout simplement lui dire, je veux créer un agent IA pour une école de formation. J'utilise Wasender API. Et comme serveur, exemple, on va utiliser Model, on va utiliser un autre serveur. Et là, tu lui dis, exemple, tu peux lui dire que, exemple, j'utilise OpenAI, ou bien Gemini, ou bien j'utilise Claude, etc. Tu lui donnes le maximum de détails possible. Et lui, maintenant, il va te créer tout le code que tu auras sur ton ordinateur. Et après, tu vas déployer ça en ligne. C'est aussi simple que ça. Et quand il y a une erreur maintenant, ce n'est même pas à toi de pouvoir débloquer l'erreur. Tu dis juste donc à Claude, il y a une erreur. Ici, exemple. Quand tu envoies un message WhatsApp et que tu ne reçois pas de réponse, et là, tu comprends que ici, soit il y a une erreur au niveau de Wasender API. Exemple, ton message, il n'a pas été reçu, ou bien il y a une erreur ici, au niveau de Wasender. Et là, tu vas lui dire que j'ai envoyé un message, mais il n'y a pas de réponse. Il va te dire, va sur ton serveur, vas-y sur, au niveau des logs et donne-moi tous les logs. Et là, donc, il va voir où se trouve l'erreur. Et là, donc, il va te dire, ah bon, il y a une erreur donc, au niveau de OpenAI, donc il faut qu'on change ça, etc. Quand je dis bien expliquer, c'est de vraiment fournir tous les détails. Exemple, au niveau de Wasender, il faut que tu passes, exemple, toute la documentation à M. Claude Code. Comment Wasender envoie un message, comment son webhook envoie une information, etc. Donc, là, ce sont exemple, tous les détails que tu dois lui donner. Voilà. En gros, voici comment tu vas faire pour créer un agent IA donc, en utilisant Claude Code.
Inch'Allah, lors de notre prochaine vidéo, donc, on va commencer à créer donc, un agent IA pour envoyer des images, pour envoyer des vidéos, pour faire des trucs qui sont beaucoup plus complexes. On va aussi créer des agents IA qu'on va relier à des applications. Exemple, il y a un e-commerçant qui vend par WhatsApp. Donc, on va lui créer un agent IA qu'on va relier à une application où donc il va voir toutes les conversations, le nombre de personnes qui ont acheté, le nombre de personnes qui n'ont pas acheté, le nombre de personnes, etc., etc. Donc, on va créer une application que l'on va connecter à un agent IA WhatsApp où donc le propriétaire du business, il pourra voir tout ce qui se passe. Donc, on se dit à la prochaine vidéo et ciao, ciao.